Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter en détail ici cette pelle multifonction de la marque Semtech 12 en 1. Donc il y a 12 fonctions ici pour cette pelle, on va les voir en détail, vous allez voir qu'il y a des fonctions principales et des fonctions peut-être un petit peu plus secondaires. C'est une pelle qui est réalisée en acier carbone. L'acier carbone, c'est l'acier qui est super résistant, super dur, qu'on utilise principalement pour réaliser des outils, aussi des couteaux ou des épées. Bref, c'est du costaud et on va voir tout ça en détail dans la suite de cette vidéo. La première chose qu'on voit ensemble, c'est ici cette pochette qui permet de transporter l'ensemble des éléments de cette pelle. Vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments. Donc on met tout là-dedans et puis pour transporter tout ça, vous avez ici un passant pour pouvoir le mettre à la ceinture. Ne le fixez pas à la ceinture de votre pantalon, hein, l'ensemble ici fait un peu plus d'1,5 kg, donc votre pantalon vous allez l'avoir sur les genoux. Par contre, si vous avez une ceinture secondaire, une ceinture porte-outils, ou alors l'idéal c'est peut-être de le fixer à un sac à dos pour pouvoir comme ça transporter vos appareils. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On va le regarder ensemble. Il y a différents éléments, on a évidemment la pelle qui est là, et puis des parties ici de tubes pour pouvoir créer le manche. Mais quand je regarde un petit peu tout ça, je me dis qu'il y a peut-être un souci. On parle ici de 12 fonctions et quand je regarde la photo qui est sur la fiche produit et ce que j'ai devant les yeux, je me dis qu'il y a peut-être un petit problème, qui manque des éléments. En fait, pas du tout. C'est juste que les éléments sont bien cachés. Je vais vous montrer un petit peu la cachette secrète. C'est que dans ici les tubes, il y a encore une partie ici à dévisser pour découvrir comme ça tous les outils, toutes les fonctions qui sont disponibles sur cette pelle. Et voilà, une fois qu'on a dévissé tous les outils qui se trouvaient là dans les emplacements secrets, on se retrouve bien avec tous les éléments qu'il y a sur la photo. On va les regarder en détail. Alors le premier, c'est ici ce qu'on appellerait la tête de pelle. Alors sur la tête de pelle, vous avez déjà pas mal de fonctions qu'on retrouve dessus. La première fonction, c'est déjà la pelle. La pelle, vous allez pouvoir utiliser comme une pelle classique ou comme une pelle pioche. Puisque si vous connaissez un petit peu ce système qu'on retrouve sur les pelles US ou les pelles de l'armée, vous avez un système donc qui permet de dévisser et changer un petit peu l'axe, et puis ensuite vous revissez le tout et du coup ça devient bien rigide et la pelle devient fonctionnelle. Sur cette pelle, vous avez donc la partie pelle, première fonction, deuxième fonction, une partie ici de scie qui est déjà exploitable un petit peu telle quelle, mais si vous voulez la rendre encore plus coupante, il va falloir un petit peu l'affûter un peu plus. Alors là vous avez le décapsuleur, c'est un outil indispensable pour décapsuler les binouses quand on est en camping, et ici en creux ici sur la pelle vous avez des clés pour pouvoir ouvrir des écrous. Alors il n'y a que deux dimensions disponibles ici pour les écrous, pour des écrous de 8 ou des écrous de 12. Ensuite, eh bien, de l'autre côté vous avez la partie pique, hein, la partie pointe ici de la pioche qu'on va donc pouvoir utiliser. Alors ça c'est pratique, on ne le retrouve pas sur tous les modèles, mais c'est vrai que quand le sol est assez dur, là ça va vous permettre déjà un petit peu de casser les mottes et de creuser bien, des matières un peu plus difficiles, un peu plus dures à creuser. Alors il est possible de l'utiliser en outil court, hein, puisque vous avez déjà la poignée ici de cette manière pour travailler, on va dire vraiment très près de manière courte. Puis par contre pour rallonger le manche, vous allez avoir deux rallonges possibles. Donc une première rallonge vraiment de longueur, sur celle-ci il n'y a pas de manche, et une autre rallonge que vous pouvez déjà fixer sur la partie là. Donc en fait il y aurait trois on va dire longueurs possibles, et l'autre enfin qu'on peut fixer au bout, et là ça va rallonger on va dire le manche de votre pelle et de votre pioche pour pouvoir creuser. Ça donne plus de force, hein, comme ça, d'avoir un petit peu de distance, de longueur. Donc on peut mettre ici ces manches. Alors dans les éléments qui composent ici cet outil multifonction, vous allez avoir celui-ci qui est assez important, qui est un porte-outils. Parce que les outils, vous allez pouvoir les fixer soit au bout ici de la tige, ou alors au cul ici de la tige, à l'autre bout, en le vissant ici et en vissant les outils par-dessus. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Premier outil, donc là on est à notre sixième fonction qu'on va avoir, c'est ici ce pointeau ici que vous avez, c'est ce qu'on appelle un marteau. Un marteau brise vitre. Donc on peut l'utiliser si vous êtes bloqué dans un véhicule pour pouvoir casser les vitres qui sont assez solides, assez costauds, puisque tout simplement il y a le poids, votre force va se concentrer sur un point très réduit et donc ça va avoir un impact très très fort. Donc pour briser une vitre en sortant d'un véhicule ou en sortant d'un bâtiment, là ça peut être assez utile. Autre outil, donc là notre septième fonction, c'est l'embout ici piolet. Donc c'est cette partie là qu'on va visser sur notre porte-outils. Alors l'embout piolet, vous voyez, ça ressemble un petit peu à un harpon creusé. C'est assez acéré d'ailleurs, c'est assez coupant, on va dire. Donc vous allez pouvoir l'utiliser un peu comme un piolet. Donc là, ça va avoir du sens lorsqu'on le fixe à l'ensemble ici de notre pelle pioche. Donc là, vous avez quelque chose qui ressemble beaucoup à un piolet d'alpiniste. Donc vous allez le tenir là pour marcher. Et puis avec la pointe ici, ça, vous allez pouvoir planter ça dans la glace pour pouvoir avoir une prise pour pouvoir avancer. Vous pouvez éventuellement l'utiliser aussi pour carotter des choses, hein, si vous avez besoin de creuser, carotter des pièces, parce qu'on a une partie un peu creuse ici. Bon voilà, sinon ça fait un petit peu comme un petit harpon, ça peut aussi être utile, voilà, pour de la survie ou pour de la randonnée.
La 8e et la 9e fonction sont sur le même élément, c'est cette partie qui est là. D'un côté, vous avez un fire steel, on va en parler tout à l'heure, et ici, de ce côté-là, vous avez un sifflet. Alors le sifflet, c'est toujours pratique le soir au coin du feu de faire un petit peu de musique. Non, pas du tout. En fait, plus sérieusement, un sifflet est là pour indiquer votre présence, pour appeler à l'aide, par exemple, ou indiquer la présence simplement déjà. Alors pourquoi on utilise un sifflet? Parce qu'on pourrait simplement crier à l'aide ou faire wow, wow, wow. C'est parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut prendre en fait. Des fois, il faut faire des heures et des heures à appeler à l'aide. Donc, plutôt que de s'épuiser à appeler ou signaler simplement sa présence en hurlant, eh bien, un sifflet, c'est bien pratique parce que ça demande peu d'énergie pour pouvoir avoir un résultat sonore assez puissant. Donc, on le prend par exemple même dans sa bouche en se déplaçant, en marchant. Ou même si vous n'avez pas la possibilité de parler ou des choses comme ça, le sifflet peut être aussi un bon moyen de communication. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des sifflets dans ce matériel-là. Enfin, il y a le fire steel. C'est ici, là, ce petit bâton à feu. En fait, c'est quasiment la même matière qu'il y a dans les briquets qui font les étincelles, et là grâce à un autre élément que vous retrouverez par la suite, donc on peut frotter par exemple avec un couteau ou avoir une partie un peu métallique un peu forte comme ça avec un tranchant pour pouvoir lâcher des étincelles et pour pouvoir allumer un feu. Voilà, il y a des tutos qui existent sur l'allumage au feu, au fire steel, vous connaissez peut-être déjà un petit peu la technique. Allez, on passe à l'outil suivant, c'est celui-ci, et il y a ici 3 lames différentes. Première lame de couteau, droite, classique, standard, voilà, pratique pour découper des morceaux de saucisson, ou alors pour utiliser par exemple avec le fire steel qu'on a vu précédemment. De l'autre côté de cette lame, là vous avez une lame acérée, on le sent avec ces petites pointes, ça pique un peu là sur les doigts. C'est une lame de scie, peut-être un peu plus performante que la lame de scie, un peu moins grossière en tout cas que la lame de scie qui se retrouve ici donc sur la tête de pelle. Et puis sur le dessus là vous avez une lame en V, ça c'est pratique si vous faites de la pêche ou alors si vous êtes électricien, voilà, pour écosser comme ça les câbles, c'est pas mal du tout. Donc 3 lames ici. Vous avez aussi un mini décapsuleur pour les mini bières. Voilà, c'est pas très utile, ça peut servir éventuellement pour faire un levier sur un autre appareil ou des choses comme ça. Et tous les éléments ici sont modulables, on peut les utiliser tels quels, on peut les utiliser sur un manche, rallonger le manche, changer les choses, enfin voilà, utiliser 2 outils en même temps. Voilà, tout ça c'est fait pour être modulable, utilisé pour du camping, de la randonnée, utilisé pour du bushcraft, pour de la survie ou des choses comme ça, voilà, outils indispensables. Et bien entendu, l'idée aussi, c'est de pouvoir tout ranger assez rapidement, de le glisser dans sa pochette et de partir un peu plus loin. C'est pour ça que vous le gardez ça sur le sac, sur votre sac à dos ou dans le coffre de votre voiture, là aussi ça peut être pas mal du tout. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette pelle multifonction de la marque Semtech. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un petit j'aime, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno de la marque Pearl. Allez, ciao ciao, à bientôt.